Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe au moment exact où vous mourrez? Croyez-moi, ce que vous allez découvrir ici aujourd'hui va changer tout ce que vous pensiez sur la vie et la mort. Mais attention, cette vidéo est urgente. Elle a déjà été postée auparavant, mais elle a mystérieusement été supprimée de toutes les plateformes sociales. Alors, si j'étais vous, je regarderais jusqu'à la fin et je l'enverrais ensuite à toutes les personnes que vous aimez avant qu'elles ne disparaissent à nouveau. Cette vidéo peut être retirée à tout moment. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et, s'il vous plaît, laissez votre nom dans les commentaires. Je veux savoir qui est ici avec moi dans ce voyage. Croyez-vous à la vie après la mort? Beaucoup disent que non, que tout s'arrête lorsque nous fermons les yeux pour la dernière fois. Mais que diriez-vous si je vous disais que des milliers de personnes sont déjà passées de l'autre côté et sont revenues pour raconter leur expérience? Des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, des personnes qui ont ressenti quelque chose d'indescriptible, quelque chose que la science traditionnelle ne peut pas expliquer. Et si ces sceptiques qui affirment que tout s'arrête avec la mort avaient complètement tort? Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des réponses. Vous n'êtes pas seul. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir des choses si profondes, si percutantes, qu'à la fin vous serez une autre personne, je vous le promets. Et ce n'est pas tout. À la fin de la vidéo, j'ai un cadeau incroyable pour vous. Quelque chose qui va vous faire voir la vie sous un autre angle. Alors ne partez pas, car ce qui vous attend est puissant. Vous êtes sur le point d'entendre des témoignages choquants et de découvrir les secrets les plus cachés sur ce qui se passe après la mort. Et croyez-moi, vous voudrez partager cela avec tout le monde. Alors préparez-vous, car cette vidéo pourrait bien changer la façon dont vous percevez votre propre existence. Le processus physiologique de la mort. Lorsque nous pensons à la mort, nous imaginons souvent une fin soudaine et définitive. Pourtant, le processus de la mort est bien plus complexe et progressif que nous ne l'imaginons. Dans les derniers instants de la vie, le corps humain subit une série de transformations physiologiques. Ces changements se produisent à mesure que les fonctions vitales ralentissent et finissent par s'arrêter. Le ralentissement des fonctions vitales. Dans les dernières minutes ou heures de vie, le corps humain entre dans un état de déclin progressif. Le cœur, qui pompe le sang et l'oxygène vers tous les organes, commence à battre de manière irrégulière et faible. Cela réduit l'apport en oxygène au cerveau et à d'autres organes vitaux comme les poumons et le foie. La respiration, quant à elle, devient plus superficielle et irrégulière. Un phénomène connu sous le nom de respiration de Cheyne-Stokes apparaît, caractérisé par des respirations profondes suivies de longues pauses. La pression artérielle chute brutalement et les organes commencent à défaillir. Les reins cessent de filtrer le sang et le foie arrête de métaboliser les substances chimiques du corps. À ce stade, l'énergie disponible pour le corps disparaît peu à peu et il devient incapable de maintenir ses fonctions normales, les derniers signaux du cerveau. Le cerveau, étant l'organe le plus dépendant de l'oxygène, est le premier à souffrir du manque de circulation sanguine. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que les derniers instants de vie peuvent être accompagnés d'une intense activité cérébrale. Des études récentes révèlent que, dans les secondes finales de la vie, le cerveau peut connaître une vague d'activité électrique, souvent appelée explosion finale. Ce phénomène intrigant pourrait être lié aux expériences de mort imminente, EMI, où les personnes rapportent des sensations de paix, de lumières éclatantes, voire la sensation de flotter hors de leur corps. Les scientifiques spéculent que cette activité électrique intense, juste avant la mort, pourrait être une tentative du cerveau de s'autoréguler ou même une réaction finale au faible niveau d'oxygène. Le rôle de la conscience dans les derniers instants. L'un des plus grands mystères qui intrigue encore la science est de savoir si la conscience reste active pendant quelques secondes ou minutes après la mort clinique, lorsque le cœur et la respiration s'arrêtent. Des recherches suggèrent que bien que les signes vitaux disparaissent, le cerveau pourrait rester actif encore un certain temps, permettant à la personne d'avoir une certaine conscience de ses derniers instants. La mort cérébrale et cardiaque. Avec l'arrêt de l'activité cérébrale et la cessation du rythme cardiaque, la mort est officiellement déclarée.
La science définit la mort d'un point de vue technique comme l'absence totale d'activité électrique dans le cerveau, un état connu sous le nom de mort cérébrale. À partir de ce moment, le corps commence à subir des changements physiques rapides tels que la rigidité cadavérique, rigor mortis, et le refroidissement du corps. Bien que tout cela puisse sembler sombre et irréversible, ce qui arrive à notre corps dans ces derniers instants fait partie du cycle naturel de la vie. La science nous aide à comprendre ce qui se passe physiquement, mais les mystères de l'expérience de la mort et de ce qui pourrait exister au-delà continuent de fasciner et de défier l'humanité. Avec cette explication, il devient clair que le corps humain est programmé pour mourir de manière progressive et ordonnée. Mais la véritable question demeure, qu'éprouve-t-on réellement? Et que se passe-t-il après la mort? Perspective scientifique. Que se passe-t-il dans le cerveau aux derniers instants de la vie? La science s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans le cerveau humain au moment de la mort et immédiatement après. Bien que la mort soit un événement définitif, la façon dont le corps, et en particulier le cerveau, réagit dans ces moments critiques reste entourée de mystères. Des études récentes révèlent des informations fascinantes sur l'activité cérébrale et la conscience au moment du décès, soulevant des questions sur la possibilité que la conscience demeure active même après l'arrêt du corps. L'explosion de l'activité cérébrale dans les derniers instants. Des recherches menées dans des universités renommées montrent que, dans les dernières secondes de vie, le cerveau peut connaître une vague d'activité électrique intense. Ce phénomène, souvent appelé explosion finale ou ultime sursaut des ondes cérébrales, survient après l'arrêt du cœur et l'interruption du flux sanguin vers le cerveau. Une étude menée en 2013 sur des animaux a révélé que le cerveau expérimente une augmentation significative de l'activité neuronale, similaire au schéma observé lors des rêves lucides ou d'expériences intenses juste avant la mort. Cette activité intense pourrait expliquer certains témoignages d'expériences de mort imminente, EMI, comme des sensations d'euphorie, des flashbacks de souvenirs passés et des visions de lumière brillante. Même si le corps est en train de s'éteindre, le cerveau pourrait être en train de générer une ultime expérience unique et plus profonde sur ce qui peut nous attendre de l'autre côté. Ces croyances ne façonnent pas seulement notre vision de l'au-delà, mais influencent également fortement la manière dont nous affrontons la mort, le deuil et le sens de la vie. Réincarnation, le cycle des vies, dans les religions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme. La mort est vue comme un processus de transition et de renouvellement, non comme une fin définitive. Ces traditions croient en la réincarnation où l'âme est transférée dans un nouveau corps après la mort, entamant un nouveau voyage de vie. Pour les hindous, ce cycle de naissance, mort et renaissance est appelé samsara, et l'objectif final est d'atteindre le moksha, la libération du cycle des réincarnations. Le karma, ou les actions que nous accumulons tout au long de nos vies, déterminent sous quelle forme de vie nous renaîtrons, pouvant être dans une existence meilleure ou pire, en fonction de la manière dont nous avons vécu. On croit que le destin de l'âme est intimement lié au mérite spirituel acquis durant la vie. Le concept de réincarnation offre une perspective sur la vie et la mort en apportant une forme de réconfort, car la mort n'est pas vue comme une fin absolue, mais comme une opportunité de renouvellement et d'évolution. Paradis et enfer. Le jugement dernier dans les religions abrahamiques, christianisme, islam et judaïsme. La croyance prédominante est que la mort est suivie d'un jugement où l'âme est envoyée vers une destination éternelle, le paradis ou l'enfer. Dans le christianisme, les fidèles croient qu'après la mort, les âmes seront jugées pour leurs actes sur terre. Ceux qui ont suivi le chemin de Dieu sont récompensés par la vie éternelle au paradis, tandis que ceux qui s'en sont écartés affrontent le châtiment éternel en enfer. L'islam partage une vision similaire en croyant que le jour du jugement dernier, Allah évaluera les actions de chaque être humain et décidera si l'âme va au Jannah, le paradis, ou au Jahannam, l'enfer. Dans le judaïsme, la vision de la vie après la mort est plus complexe et varie selon les traditions. Certains juifs croient en une résurrection des morts à la fin des temps, tandis que d'autres
voient la mort comme le début d'une période de repos spirituel pour l'âme. Ces croyances en un jugement divin après la mort peuvent offrir du réconfort à ceux qui perdent des proches dans l'espoir d'une future réunion dans un monde meilleur. En même temps, elles suscitent également des préoccupations quant au comportement et aux conséquences spirituelles des actions terrestres. L'esprit éternel dans les traditions indigènes et ancestrales, diverses cultures indigènes et traditionnelles à travers le monde, comme celle des peuples autochtones des Amériques et d'Afrique, voient la mort comme faisant partie d'un cycle spirituel continu. Dans ces systèmes de croyances, l'âme ou l'esprit du défunt reste connecté au monde des vivants, agissant comme protecteur spirituel ou guide ancestral. Dans le chamanisme, présent dans de nombreuses cultures indigènes, la mort est vue comme une transition vers un autre plan d'existence. Les morts sont souvent honorés à travers des rites ancestraux et on croit que les esprits peuvent continuer à influencer et protéger les vivants. Pour beaucoup, le deuil s'accompagne de rituels garantissant que l'esprit du défunt atteigne le monde suivant en paix, créant une relation continue entre le monde spirituel et le monde physique. Cette vision spirituelle, selon laquelle la mort ne rompt pas complètement les liens avec le monde des vivants, aide les communautés à faire face à la mort de manière plus sereine, avec un profond sentiment de continuité et d'interconnexion entre les générations. Parmi ceux-ci, les chasseurs de fantômes recherchent la présence spirituelle à travers des enregistrements d'EVP. Des phénomènes de voix électroniques ou des voix mystérieuses apparaissent sur des enregistrements même lorsque personne n'est présent. Certaines de ces enquêtes produisent des preuves intrigantes, des portes qui s'ouvrent seules, des objets qui bougent sans raison apparente et même des images de silhouettes sombres capturées par des caméras. Des émissions de télévision comme Ghost Hunters et Paranormal Witness ont popularisé ces enquêtes, fascinant le public avec la possibilité que l'au-delà soit plus proche que nous ne l'imaginons. Cependant, beaucoup restent sceptiques, attribuant ces phénomènes à des explications rationnelles comme des illusions d'optique ou des fraudes délibérées. Expérience de contact avec les esprits. Le témoignage personnel des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir eu des expériences personnelles avec le surnaturel. Ces rencontres varient des apparitions fugaces aux interactions plus détaillées où l'esprit ou le fantôme semble tenter de communiquer quelque chose de spécifique. Ces récits personnels sont puissants car ils portent souvent une charge émotionnelle intense. Lorsqu'une personne voit ou sent la présence d'un être cher décédé, cela est souvent interprété comme une preuve personnelle et incontestable que la vie continue après la mort. Un exemple célèbre est celui des poltergeists, esprits joueurs ou perturbateurs qui provoquent des perturbations physiques comme faire tomber des objets, claquer des portes ou produire des bruits étranges. Les récits de poltergeist sont fréquents dans les enquêtes paranormales. Et bien que beaucoup soient démystifiés comme des fraudes ou des phénomènes naturels, d'autres restent inexpliqués. Cas célèbres de phénomènes paranormaux, plusieurs cas emblématiques de phénomènes paranormaux sont devenus des légendes urbaines et continuent d'alimenter la fascination du public pour la vie après la mort. L'un des plus connus est celui de la maison d'Amityville où une famille a affirmé avoir vécu des événements paranormaux terrifiants après un massacre survenu dans la résidence. Un autre cas célèbre est celui de la hantise de Borley Rectory, en Angleterre, considérée comme l'une des maisons les plus hantées du monde, où divers phénomènes surnaturels ont été signalés pendant des décennies. Ces événements, même lorsqu'ils sont expliqués par les sceptiques comme des hallucinations ou des fraudes, restent ancrés dans l'imaginaire collectif, alimentant les discussions sur ce qui se passe après la mort. L'attrait du paranormal. Une partie de l'attrait des phénomènes paranormaux réside dans le fait qu'ils offrent un aperçu de l'inconnu. Pour beaucoup, l'idée que les morts peuvent revenir pour communiquer avec les vivants est à la fois réconfortante et effrayante. D'une part, cela suggère que la mort n'est pas la fin et que l'esprit humain continue d'exister d'une certaine manière. D'autre part, cela évoque la peur de l'inconnu et l'incertitude quant à ce qui se passe réellement après la mort.
Ces histoires jouent également un rôle important dans la façon dont nous gérons le deuil et la perte. Pour ceux qui perdent des proches, la possibilité d'un contact après la mort peut apporter du réconfort et de l'espoir. Pour d'autres, les phénomènes paranormaux sont perçus comme des menaces ou des avertissements, indiquant que quelque chose dans la mort n'a pas été résolu. Entre croyance et scepticisme, les histoires de fantômes et les phénomènes paranormaux sont profondément influents, mais génèrent toujours un débat polarisé. Alors que certaines personnes y voient une preuve claire de la vie après la mort, d'autres restent profondément sceptiques, croyant que ces phénomènes peuvent s'expliquer par des fraudes, des hallucinations ou des processus psychologiques tels que le besoin de faire face à la perte. Cependant, la fascination pour le paranormal persiste et la quête de réponses sur ce qui se passe après la mort continue de captiver notre imagination. Que vous y croyez ou non, il est indéniable que les phénomènes paranormaux touchent à une peur profonde et universelle, la peur de l'inconnu. Et c'est précisément cette combinaison de fascination et de peur qui maintient ces histoires vivantes à travers les générations, nourrissant notre curiosité sur ce qui pourrait exister au-delà de la mort. Il semble essayer de communiquer quelque chose de spécifique. Ces récits personnels sont puissants parce qu'ils portent souvent une charge émotionnelle intense. Quand quelqu'un voit ou ressent la présence d'un être cher décédé, cela est souvent interprété comme une preuve personnelle et incontestable que la vie continue après la mort. Un exemple célèbre est celui des poltergeists, esprits joueurs ou perturbateurs, qui causent des perturbations physiques comme renverser des objets, claquer des portes ou faire du bruit. Les récits de poltergeist sont courants dans les enquêtes paranormales, et bien que beaucoup soient démasqués comme des fraudes ou expliqués par des causes naturelles, d'autres restent sans explication cas célèbres de phénomènes paranormaux. Plusieurs cas emblématiques de phénomènes paranormaux sont devenus des légendes urbaines et continuent d'alimenter la fascination du public pour la vie après la mort. L'un des plus connus est celui de la maison d'Amityville, où une famille a affirmé avoir vécu des événements paranormaux terrifiants après un massacre qui y avait eu lieu. Un autre cas célèbre est celui de la hantise de Borley Rectory en Angleterre, considérée comme l'une des maisons les plus hantées du monde, où divers phénomènes surnaturels ont été rapportés pendant des décennies. Ces événements, même lorsqu'ils sont expliqués par les sceptiques comme des hallucinations ou des fraudes, restent ancrés dans l'imaginaire populaire, alimentant les discussions sur ce qui se passe après la mort, l'attrait des phénomènes paranormaux. Une partie de l'attrait des phénomènes paranormaux réside dans le fait qu'ils offrent un aperçu de l'inconnu pour beaucoup. L'idée que les morts peuvent revenir pour communiquer avec les vivants est à la fois réconfortante et terrifiante d'une part. Cela suggère que la mort n'est pas la fin et que l'esprit humain continue d'exister d'une certaine manière. D'autre part, cela évoque la peur de l'inconnu et l'incertitude quant à ce qui se passe réellement après la mort. Ces histoires jouent également un rôle important pour ceux qui ont perdu des êtres chers. La possibilité d'un contact post-mortem est une source de réconfort pour certains, tandis que pour d'autres, ces phénomènes sont perçus comme des menaces ou des avertissements indiquant que quelque chose dans la mort n'a pas été résolu entre croyance et scepticisme. Les histoires de fantômes et les phénomènes paranormaux sont profondément influents, mais suscitent toujours un débat polarisé, tandis que certaines personnes y voient une preuve claire de la vie après la mort, d'autres restent profondément sceptiques, croyant que ces phénomènes peuvent être expliqués par des fraudes, des hallucinations ou des processus psychologiques comme le besoin de faire face à la perte. Néanmoins, la fascination pour le paranormal persiste et la quête de réponses sur ce qui se passe après la mort continue de captiver notre imagination, que vous y croyez ou non. Il est indéniable que les phénomènes paranormaux touchent une peur profonde et universelle, la peur de l'inconnu, et c'est précisément cette combinaison de fascination et de mystère qui maintient ces histoires vivantes à travers les générations, nourrissant notre curiosité sur ce qui pourrait exister au-delà de la mort. La peur de la mort et comment l'affronter, réflexion et pratique pour accepter l'inévitable. La peur de la mort
est une expérience universelle, indépendamment de la culture, de la religion ou des croyances. Personnelles, la plupart des gens à un moment donné sont confrontés à l'incertitude et à l'angoisse face à leur propre mortalité. Cette peur aussi, appelée thanatophobie, peut se manifester de différentes manières, allant d'une légère anxiété à une terreur paralysante. Cependant, il est possible de l'affronter et de trouver la paix en acceptant la perspective de la fin de la vie. Pourquoi avons-nous peur de la mort? La peur de la mort est profondément enracinée dans notre biologie en tant qu'être. Vivant, nous sommes programmés pour préserver notre existence. La mort représente l'inconnu, la cessation de tout ce que nous connaissons, ce qui peut susciter la peur de perdre le contrôle, la connexion avec ceux que nous aimons, ou de simplement ne plus exister. De plus, l'impact culturel et les visions religieuses peuvent amplifier cette angoisse, puisque de nombreuses traditions religieuses présentent des visions divergentes de ce qui se passe après la mort. Comment affronter et accepter la peur de la mort? Bien que la peur de la mort ne puisse jamais être complètement éliminée, elle peut être atténuée grâce à diverses pratiques qui aident à élargir la compréhension et l'acceptation de sa propre finitude. Voici quelques approches: spiritualité et connexion avec quelque chose de plus grand. De nombreuses personnes trouvent du réconfort en se connectant à un sens plus profond de la vie à travers la spiritualité ou la religion. La croyance en une existence après la mort, l'idée de réincarnation ou l'union avec une force divine peut apporter la tranquillité en donnant à la mort une signification différente. Les pratiques spirituelles, la méditation, la prière et les rituels peuvent aider à trouver du réconfort. De nombreuses traditions spirituelles, comme le bouddhisme, encouragent la réflexion sur la mort comme un moyen de l'accepter et de vivre pleinement la pleine conscience et la présence dans l'instant présent. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui aide à calmer l'esprit. En se concentrant sur le présent, en observant le moment sans jugement, nous pouvons réduire la peur de la mort qui est souvent exacerbée par des pensées anxieuses sur l'avenir. La pratique régulière de la pleine conscience enseigne que le passé et le futur sont des illusions et que la véritable paix réside dans l'instant présent. Technique de pleine conscience: se concentrer sur la respiration, sur les sensations corporelles et sur les pensées, au fur et à mesure qu'elles surgissent, sans s'y attacher, permet de réduire l'anxiété et d'accepter l'impermanence de la vie. Réflexion sur la mort, memento mori. La réflexion consciente sur la mort peut être au lieu d'éviter la pensée de la mort. Certaines traditions encouragent le souvenir constant de sa propre mortalité comme un moyen de vivre une vie plus épanouie. Le concept de memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir, suggère que la reconnaissance de la mort nous aide à apprécier davantage la vie. Exemple, dans le bouddhisme tibétain, les pratiquants méditent sur la mort pour affronter leur peur et apprécier chaque instant. Psychothérapie et soutien professionnel. La thérapie psychologique est un autre outil puissant pour faire face à la peur de la mort. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peut aider à restructurer les pensées erronées sur la mort en favorisant une vision plus saine et équilibrée, tandis que la thérapie existentielle se concentre sur l'acceptation de la mort comme une partie naturelle de la vie et sur la recherche d'un but et d'un sens. La nature est un rappel constant du cycle de vie, de mort et de renaissance. S'y connecter peut être une puissante façon d'accepter sa propre mortalité.